Alors cette vidéo est consacrée à vous montrer comment on peut dessiner une pièce en révolution à partir d'une image. Donc on va créer une nouvelle pièce. On choisit bien pièce et non pas assemblage. On va ensuite réaliser une esquisse. Donc on va sélectionner un plan, le plan de face par exemple. Et quand on est ici, il va falloir aller dans la partie outils, outils d'esquisse, et descendre jusqu'à image d'esquisse, de façon à sélectionner une image. Donc l'image que j'ai choisie, c'est celle-ci, c'est une pièce en révolution qui a cette allure-là. Alors la première étape, c'est de la mettre à l'échelle. On va juste valider. Et pour la mettre à l'échelle, pardon, je vais sélectionner une ligne de construction. Je vais tracer donc un trait de construction, échappe, et je vais coter ce trait à 130 mm parce que c'est la cote, c'est une cote que j'ai sur le dessin. Une cote suffit. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est adapter cette image de manière à faire coïncider les deux cotes. Donc je double-clique sur l'image et je vais venir réduire cette image. On va zoomer. Alors je peux déplacer l'image sans aucun problème pour la faire correspondre à ma cote. Voilà, donc c'est à peu près correct en haut et en bas. Donc l'image est adaptée maintenant en cotation. Je reste dans l'esquisse, je suis bien dans l'esquisse du dessin et je vais dessiner une ligne de construction qui va passer par le sommet. Donc c'est l'axe en fait de révolution de ma pièce. Je la dessine bien verticalement. J'ai le petit indicateur noir sur fond jaune qui me précise que c'est purement vertical. Alors je peux après augmenter un petit peu, hein, c'est pas un souci. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner l'outil Spline, celui-ci. Et je vais venir tout simplement cliquer ici en plusieurs endroits. Alors, cherchez pas forcément à suivre le contour. Tout ça, c'est modifiable après par la suite. Quand vous avez des courbures, je vous invite à faire des points peu espacés. Clic droit, sélectionner pour terminer votre profil. Alors après, effectivement, vous avez la possibilité de venir jouer sur la forme en fait hop là, sur la forme que vous voulez donner à votre spline. Voilà, donc là je l'ai un petit peu déformé, mais voilà. Bon, on considérera que c'est correct. Après, c'est à vous évidemment de réajuster tout ça. Une fois que c'est fait, alors pardon, il me manque quelque chose, il me manque juste ce petit bout là. Donc là je vais prendre un trait de construction parfaitement droit et je vais venir jusqu'ici, échappe. Une fois que c'est fait, vous quittez l'esquisse et on va aller choisir une fonction. Alors je me mets bien sur esquisse, bossage avec une révolution. Alors il me dit que l'esquisse est actuellement ouverte. Alors si je veux faire une fonction mince, je ne dois pas fermer l'esquisse. Alors ici, c'est une pièce pleine, donc je vais tout simplement fermer cette esquisse. Si toutefois vous vouliez une pièce creuse, on répondrait non.
Alors, il me demande ici, donc il m'a ouvert une fenêtre, l'axe de révolution. Bah, l'axe de révolution, c'est celui-ci. Et il a vu rapidement, à partir de l'esquisse 1, quelle était la géométrie tout simplement à déployer en révolution. Donc c'est terminé. J'ai effectivement ma pièce qui est terminée.